Schwarzy qui a la tête différente. Donc laquelle est d'origine? Ça, c'est la grande question. Bonjour ou bonsoir à vous les Maniaco Lovers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat liée toujours au cinéma et à ses petites pépites. Et on commence avec la collection ici des films Rush Hour en édition Blu-ray. Alors ça vient de sortir, c'est assez récent, hein. Je l'ai déniché sur la Fnac.be. Je le cherchais quand même depuis longtemps et puis je me suis dit tiens, je vais une fois aller voir sur les sites d'occasion et même sur les sites un peu plus neufs comme Amazon ou Fnac. Et puis j'ai vu qu'une nouvelle édition sortait. Il avait une certaine cote, hein. Je crois qu'ils sont vendus à l'unité, mais celui-ci il comprend les trois Rush Hour, donc le un, 2 et 3. Le un et 2, j'ai un très très bon souvenir. Le 3, je pense ne pas l'avoir vu en fait. Mais je sais que les critiques sont plus négatives là-dessus. Il y a un 4 qui devrait arriver, un peu comme l'Arme Fatale 5, hein. Bon, c'est toujours des rumeurs, mais ça pourrait être pas mal de voir un numéro 4. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Donc, c'est une petite édition, ça c'est bien, ça prend pas trop de place. C'est un Blu-ray complètement classique, sauf qu'à l'intérieur, il y a 3 disques. Donc ça c'est bien pour la collection dans l'armoire, hein, dans les étagères. On connaît bien les histoires un peu du côté est, côté ouest. Je me souviens que la tagline de l'affiche était assez sympa comme ça, quand les points, euh, les points de l'Est, la fine gâchette de l'Ouest. Enfin, il y avait un jeu de mots sympa avec l'Est contre l'Ouest. Parce que voilà, ils sont vraiment antagonistes, hein. Ils sont vraiment assez différents l'un de l'autre, mais évidemment, hein, comme dans tout bon buddy movie, ils vont commencer à s'apprécier, à devenir potes et à résoudre les affaires ensemble. Alors qu'au début, c'est toujours l'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'on a dans cette édition? Bon, c'est écrit en tout petit, mais est-ce qu'on a on a quand même pas mal de bonus. Rush Hour, commentaires audio, musique, scène coupée, clip, et cetera. Le 2, on a commentaires également autour du film making of, scène coupée. Et le 3, commentaires, coulisses du tournage. Ouais, c'est assez complet, hein. Niveau langue, ben, on a un peu tout ce qu'il faut. Bon, je vais pas vous aller dans des détails, mais je vous montre. Ici, on a quand même, je pense, du bon son. Moi, un peu me suffit, hein. Franchement, du 5 points, c'est très bien. Bon, quand c'est du 1.0 pour des films de ce calibre, c'est assez gênant. Mais ici, on a du 5 points en français, même du 7 points, je vois, pour Rush Hour 3. Et les disques, comment ils se présentent? Est-ce qu'on a une sérigraphie? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien, on va découvrir ensemble. Ah, bon, on a quand même un petit logo personnalisé. Pour le 1, ouais, ouais. Pour le 2 également. Côté dragon, quand ils vont je crois que c'est en Chine, hein, dans le numéro 2. Le 1, c'est plutôt en Amérique. Le 2, c'est en Chine. Et le 3, aucune idée. C'est pas Las Vegas, j'ai l'impression. Mais voilà, donc petite édition toute sympatoche, pas très chère. Je l'ai eu dans les 20-25 euros pour les 3 films. Et j'ai hâte de les découvrir, de les redécouvrir avec mon fils, car c'est assez marrant. Et c'est pour tous les âges, hein. Il n'y a pas de violence, c'est fun. L'action à gogo, cascade à gogo. Jackie qui assure comme d'habitude. Et Chris Tucker, bon, qui fait un peu, qui exagère toujours un peu, mais bon, on va lui pardonner. Voilà donc pour Rush Hour. On continue avec un comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est des films bonbons, hein, des films qu'on a adorés quand on était gosse et on n'arrête pas de regarder avec toujours le même plaisir. Et ce genre de film, c'est toujours lié à une musique qui accompagne certaines scènes. Et je veux dire que ce genre de film à chaque fois, a des musiques vraiment très entraînantes, très nostalgiques, très poétiques, et c'est souvent des grands compositeurs qui les composent d'ailleurs, hein, Randy Edelman. Je pense aussi à d'autres BO, de James Newton Howard, évidemment John Williams comme Hook. Donc c'est des films, voilà, qui sont déjà assez chouettes, et puis la musique vient enrober tout ça et nous transporte vraiment dans une belle histoire. Et donc ici, c'est la BO assez rare de Un flic à la maternelle, Kindergarten Cop, de Randy Edelman. Alors, c'est un disque avec assez peu de pistes, hein, en fait. Regardez, il y a 15 pistes. C'est assez court, mais voilà, c'est toutes les musiques qu'on aime de ce film-là. Des beaux thèmes, c'est de la musique classique, assez douce, c'est pas entraînant sur ce coup-là, hein. Enfin, quoi qu'il y en a une ou deux, hein, mais voilà, c'est de la musique, voilà, quand ils sont à Astoria, dans les écoles, c'est de la musique d'accompagnement de scène, assez nostalgique et assez belle.
Donc c'est une musique qu'on peut écouter vraiment quand on fait un puzzle, quand on joue avec les enfants à quelque chose, ça enrobe bien la pièce et ça met une belle ambiance. Donc voilà pour Kindergarten Cop. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon, c'est un petit livret, mais il y a juste, voilà, il y a juste des photos ici en noir et blanc avec Arnold, les enfants, Astoria, l'école, quand il fait son petite guitare. Non, c'est vraiment un chouette film bonbon. Pour ça, avec Joyce. Non, il y a une belle histoire d'amour, une belle enquête policière. C'est juste peut-être un peu violent au début, mais c'est vite rattrapé par le tandem qu'il forme aussi avec sa coéquipière. Donc voilà, pour un flic à la maternelle, c'est de Varese Sarabande. Et c'est disponible, mais c'est quand même pas facile à trouver et à certains prix, quoi. Voilà donc pour la BO de ce film-là. Et le vendeur vendait également la VHS, donc c'était gratuit, c'était compris dedans, donc c'était sur une tête. Donc j'ai acheté également cette VHS, enfin elle était comprise dedans, donc je l'ai pris. VHS PAL, on est en Belgique, donc c'est parfait, je vais pouvoir la regarder dans le magnétoscope. Bel objet aussi, hein. Regardez un peu la différence, je me suis dit ça tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même cover, donc ils ont les mêmes enfants, donc ça c'est exactement les mêmes, sauf cette Schwarzy qui a la tête différente. Donc laquelle est d'origine, ça c'est la grande question. Est-ce que c'est plutôt celle-là ou est-ce que c'est plutôt celle-là? J'ai l'impression que c'est quand même celle-là qu'on voit plus souvent, notamment dans des posters énormes. Et celle-là a été faite peut-être pour le marché de la vidéo. À vous de me dire si vous avez l'information. Alors niveau, ici étiquette, sticker, bon c'est pas folichon, hein. C'est juste un flic à la maternelle comme ça. Ici la tranche, bah, c'est la même cover. Et ici, ici derrière, bon, quelques informations, mais c'est tout à fait classique. Voilà donc pour ce beau petit combo de un flic à la maternelle. J'ai déniché une petite pépite, car pour moi c'est une pépite, c'est l'autographe du cascadeur qui joue Ghostface dans Scream 1, Scream 2 et Scream 4, qui s'appelle Dean Farwell. C'est un bel objet, moi j'aime beaucoup les objets de collection de ce genre-là, hein, les dédicaces d'acteurs, de cascadeurs, de personnages forts, hein, en tout cas du monde du cinéma que j'aime. Et donc ici pour Scream, en plus Scream 1 qui est un super film pour moi, très bon slasher. J'ai ici une affiche donc format A4, un peu plus peut-être, format A4 plus. Et on a le certificat d'authenticité, donc c'est assez bien foutu. Et donc ça va prôner dans ma salle de projection. Voilà donc pour l'autographe de Dean Farwell, le Ghostface de Scream 1, Scream 2 et Scream 4. Est-ce que vous aimez les films d'horreur? Ensuite, j'ai fait une petite razzia de Tortue Ninja. Ici, c'est un petit bouquin que j'ai trouvé en France quand je suis parti en vacances cet été. C'est une belle petite bande dessinée avec des beaux croquis qui sont pas vraiment 2024. Vous voyez, c'est très années 80, 90, en tout cas dans les tortues que moi j'aimais bien. Dans le style, il y en a un peu très rond, hein. On est vraiment dans le côté enfantin, rond. Il y en a un peu. Comment c'est chouette. Et donc ça va me faire plaisir vraiment de relire des aventures de nos amis les tortues avec Stitch Shredder. Et on est vraiment dans l'ambiance du dessin animé. Vous voyez, ça me fait vraiment penser au dessin animé qu'on adorait quand ça passait à la télévision. Voilà, donc pour cette collection, je crois justement que c'est de Vestron, et Vestron qui ont fait aussi Masque en bande dessinée. Et d'autres, sans doute d'autres grandes pépites, peut-être qu'il écrit en fait. Peut-être qu'il écrit ce qu'ils vont proposer dans le genre. Ah, ici il y a des illustrations, regardez un peu. Ouais, ça fait vraiment un dessin animé de notre enfance. Il y en a peut-être d'autres en fait. Tiens, il faudrait que je me renseigne un peu si. Enfin voilà, en tout cas. Ah voilà. Godzilla, Tortue Ninja, Donjons et Dragons, Masque, voilà, comme je le disais. G.I. Joe, Transformers, The Crow, Kiss, Robocop, Terminator. Voilà, dans cette même collection, on a plusieurs licences intéressantes pour nous, fans des années 80-90. Voilà donc pour cette petite bande dessinée. Je continue les Radia Tortue Ninja. J'ai trouvé cette petite tête bien sympatoche. Il y avait tous les tortues. Moi, évidemment, je prends Michelangelo, comme je m'appelle Michel. J'ai toujours été lié à Michelangelo. Plus j'adore le nunchaku, comme le faisait si bien Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Donc j'ai quelques petits points communs. Et puis voilà, j'ai le prénom, j'ai
J'ai les armes que j'aime bien, donc voilà, c'est cool. Je prends toujours le Michelangelo. Donc ça, c'est, je pense, trouvé chez Action. Donc Action, ici en Belgique, il faut souvent aller, hein, je vous conseille. Ils ont des petits jouets de licence qu'on aime. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est pas très cher. Et donc voilà, un petit porte-clés. Je sais pas encore comment je vais l'afficher dans la salle. Mais ça fait partie des beaux objets liés à la licence Tortue Ninja. Et après, un peu plus loin, dans la rue, tu avais un Kruidvat. Kruidvat, c'est aussi une chaîne de magasins ici en Belgique, plutôt liée à l'esthétique, et ils ont quand même un rayon jouet. Et j'ai été faire un tour et j'ai trouvé cette belle petite peluche, regardez un peu comme elle est chouette, de Tortue Ninja. Je crois que c'est le licence originale. Il y avait aussi les 4 tortues, mais comme d'habitude, je prends la tortue de Michelangelo. J'ai encore le prix ici, ça m'a coûté 8 euros. 8 euros, c'est vraiment donné pour un objet comme ça. Donc ça, je vais mettre sur le côté. Plush, Tortue Ninja ici, 8 euros, bonne qualité. Il y a les nunchaku qui sont accrochés, c'est génial. Tchac, 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 tchac. Et ça décorera bien aussi ma petite salle de cinéma. Alors, j'ai trouvé un petit objet sympa aussi, lié à Terminator 2, c'est un t-shirt. Je cherche souvent aussi les vêtements liés au film que j'aime bien. Et donc ils ont sorti, enfin ils ont sorti, dans les années 90, hein, c'est un truc typique vintage, euh, un t-shirt de Terminator 2 avec l'affiche du film ici en français. Et c'est donc édité par Studio Canal. Donc c'est encore une assez bonne qualité. Regardez un peu, ça n'a pas souvent été porté, je pense. Et donc je suis assez content de la pépite que j'ai trouvée. Donc ça c'est un t-shirt ici noir avec l'affiche de Terminator 2. Vous voyez comme c'est joli. Toutou, 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 toutou. C'était Halloween et j'ai été donc dans un magasin de déguisement ici à Bruxelles, place Jourdan, je pense que ça s'appelle Ella, E-L-A. Si vous avez l'occasion de venir à Bruxelles, n'hésitez pas à aller dans ce magasin, c'est une caverne d'Alibaba. Ça vaut vraiment l'Amérique, hein. Je vous jure, on était des centaines là-dedans. T'as des poupées énormes, t'as les masques de tous les boogeyman. Et ils avaient des masques de Gremlins, Gizmo et le méchant, ici avec l'Iroquois. Et voilà, c'était pas cher non plus, hein. Je crois que c'était moins de 20 euros, ça c'est sûr. Et donc voilà, je trouve la qualité assez chouette. Regardez un peu comme c'est pas mal dans les détails. Je sais pas quand je vais le porter, mais en tout cas, ça va décorer. Bah, regardez, voilà, j'ai le prix. 10 euros. 10 euros pour un masque officiel des Gremlins, quoi. Regardez, voilà, on a le logo. Ça fait vraiment de l'effet, quoi. C'est une taille, bon, ça fait quand même 30-40 cm. C'est assez imposant, mais c'est très joli. Et voilà, étant fan du film, des films, on espère évidemment un 3, mais c'est un très bel objet. Voilà donc pour ce masque de Gremlins 2. Ou un, je ne sais pas. C'est le 1 ou le 2, ça? Aucune idée. Bon, en tout cas, ça fait partie des Gremlins. Ça, je voulais vous montrer, c'est les petites cartes postales qu'on voit de temps en temps dans les cinémas. Ça se perd un peu, hein, j'ai l'impression qu'on en trouve de moins en moins. J'aime toujours bien ces petits objets quand on va au cinéma, voir un peu les films, les slogans, les petits goodies liés au cinéma. Donc, moi, j'essaie toujours de regarder ce qu'il y a. Et j'ai trouvé celle-là. C'est du film de Substance que je n'ai pas encore vu. Je pense il est assez canon. Et j'aimais bien le message derrière. Souvenez-vous que vous êtes unique. Et ça, c'est des beaux petits messages qu'on peut garder, hein, qu'on peut même mettre sur son bureau des- pour se rappeler qu'on est unique et qu'il n'y a personne qui peut nous remplacer, ou voilà, hein, parce que c'est un peu l'histoire du film, je pense. Voilà donc pour The Substance et de ce petit format carte postale bien sympathique des distributeurs de films. Et on termine avec encore une belle composition Bonbon, un film Bonbon, hein, comme Un flic la maternelle. Celui-là, peut-être, il est encore plus familial, plus touchant. C'est Madame Doubtfire avec le regretté Robin Williams. Et ici, c'est une composition par Howard Shore. Et également, on a des thèmes vraiment magnifiques. C'est une musique classique, lente, poétique, qui nous emporte voilà, pendant 12 pistes. C'est assez court aussi, mais c'est très très efficace. Et c'est voilà, une BO vraiment magnifique. Et même avec l'usure du temps, ça ne sera jamais indémodable. C'est un film qu'on pourra revoir dans 10, 20, 30, 40 ans, qu'on pourra encore montrer à nos enfants, petits-enfants. Ça gardera toujours ce cachet de bonbons. Voilà, j'ai envie de dire cachet de bonbons, je ne sais pas si ça se dit.
mais c'est une prestation incroyable de Robin Williams. La VF est vraiment chouette, les enfants sont touchants, tu de l'humour, du drame aussi parce que c'est un divorce, faut pas l'oublier, mais c'est une belle histoire enrobée et ça nous fait passer un excellent moment et donc c'est une BO non, c'est pas Varèse, hein, voilà, c'est la composition, hein, c'est pas une Various, donc c'est juste Warshore, voilà, qui fait sa compo pendant 12 pistes et c'est ici, avec cette petite musique peut-être un peu en fond de Madame Doubtfire, que je finis cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt évidemment pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, ciao.